Bonsoir, Amakepe. Que Dieu vous bénisse. Déjà, ce que vous notez, vous surveillez. Est-ce que ce que vous notez, vous suivez? Quand il dit surveiller, est-ce que dans l'esprit, vous priez? Samedi, il peut venir ici parce qu'il veut que nous travaillions samedi sur un point individuel pour chacun de nous. Donc, samedi 16h, il serait ici par la grâce de Dieu. Samedi 16h, donc, il veut venir ici à 16h. Vous faites quoi? Vous priez quoi la nuit? Samedi, il veut venir ici à 16h. Et puis, on va parler ensemble. D'accord? À cœur ouvert. Je vais ouvrir mon cœur. Je vous préviens déjà, je viens samedi pour qu'on parle à cœur ouvert. Si vous fermez vos cœurs, dépose ton pied, garçon. Si la chaise là est haute, certainement, viens t'asseoir ici. Il n'y a personne sur la chaise là, non? Viens t'asseoir ici, Samuel. Si je viens samedi et vous n'ouvrez pas votre cœur, je vais fermer le mien. Parce que mon cœur est ouvert. D'accord? Il veut qu'on parle individuellement pour qu'on voit ce qu'il y a lieu à modifier, ce qu'il y a lieu à faire. Donc, préparez-vous samedi. Donc, nuit de prière, vous allez dormir là-bas. Alors, est-ce que donc vous, quand vous recevez tous ces messages, vous priez? Est-ce que vous priez pour demander au Seigneur, est-ce que ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière fois, nous parlons ici quand on priait pour les nations, ici on avait pris le drapeau. Les gens ont pris les engagements pour prier pour le pays. Mais quand ils voient les choses, le poids des différentes choses qui arrivent dans les nations, je comprends qu'on ne soutient pas ces nations dans la prière. Donc, frère, tu mets ton drapeau, c'était quoi? Le Kenya. Tu pries pour le Kenya, hein? Tu pries pour le Kenya? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport au Kenya? Parce que c'est écrit là maintenant. Je commence par toi. Hein? Tu pries seulement. Et quand tu pries pour le Kenya, qu'est-ce que tu pries? Je prie que le Seigneur préserve ces nations. Est-ce qu'il va parler à haute voix? Ouais, je prie que le Seigneur dispose le cœur. Mais c'est quand même curieux. Et que le Seigneur préserve ces nations afin qu'ils reçoivent ce que le Seigneur a pour eux. C'est ce que tu pries chaque jour. Il faut lui demander, si vous ne priez, vous priez, il va vous demander qu'on change la façon de prier. Quand vous êtes des porteurs d'éveil, dans Habakkuk 2, il dit, j'étais à mon poste. Après avoir donné ma requête, j'attendais pour voir ce que Dieu a dit. Ce sont les veilleurs. Les veilleurs doivent savoir, doivent recevoir un message pour avertir. Tu ne peux pas dire, intercéder, ça ne veut pas aller bavarder devant Dieu, tu finis de manger avec ta femme là-bas à la maison, Crescent dérange, comment ça dit que Crescent qui est là-bas, il prie pour le Kenya. Il prie pour le Kenya. Qu'est-ce que Dieu dit du Kenya? Voilà les accidents qui sont prévus au Kenya. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le Kenya? Qui avait prié Israël ici? Tu avais pris Israël. Qui encore? Oui, Maman Véro. Papa Tanetam, tu avais pris quoi? Non, Nigeria. Le Nigeria. Qu'est-ce qui va arriver au Nigeria? Qu'est-ce que tu as reçu pour le Nigeria? Vous êtes responsable. Là. Chaque personne qui a pris un drapeau pour prier, vous êtes responsable. Notez donc, numéro 1. Bon, il a dit Kenya. Normalement, la façon que je dois travailler la prophétie maintenant. La façon que je voulais mettre la prophétie, je voulais parler d'un pays en Afrique de l'Est. Bon, vous n'avez rien compris du nom, n'est-ce pas? Voilà donc. Accident d'avion dans un pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes le 23 juin 2021. Ceci, je commence par ça parce que c'est proche. C'est très proche. Accident d'avion ou bien d'hélicoptère. Vous voyez la personne qui prie pour le Kenya, vous voyez là, elle a noté, non? Il note dans son petit Nouveau Testament. Et c'est son pays pour lequel il va prier qui va avoir l'accident comme ça. Mais ce dont il est noté ici, quand je parle de l'accident d'avion, il n'est pas question, bon, en premier lieu, c'est le Kenya. Enfin, c'est ce pays de l'Afrique de l'Est. C'est l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Oui, frère. Mais ça risque de se répéter. Ce que je viens de dire là, ça risque de se répéter. Mais cet accident se concerne principalement, regardez-vous le même nom, principalement les hommes politiques. Vous voyez? Donc, d'un président, c'est-à-dire quelqu'un qui est chevronné dans le pays, d'une haute autorité, de monter dans un avion et que l'avion a des problèmes. Ou un hélicoptère pour se déplacer d'un point A de son pays vers un point B de son pays, et vous entendez qu'il est mort. Alors qu'il est dans un... Écoutez bien maintenant. Il est dans un enjeu électoral. Vous savez moi? C'est-à-dire qu'il part dans une tournée pour
pour faire campagne ou bien pour parler aux gens pour glaner des suffrages, des suffrages. C'est comme ça que vous appelez des suffrages. Alors donc, il y a un accident qui se prépare. Ceci, pour ceux qui intercèdent, donc si on veut prier plus qu'un, on peut prier. Si on prie, ça fait faire l'état que la personne, le cœur de la personne, si le jour il programme pour entrer à l'intérieur, qu'elle vraiment arrive, qu'il ne parte pas. Mais comment faire pour écrire maintenant à ces gens? Ouais, ça me fait mal, mon cœur est fendu là. Ça me fait mal pour dire, cette personnalité, si vous lui écrivez maintenant, comme il y en a beaucoup que j'ai écrit à certaines personnes, mais on ne prend pas cela en compte. Comment donc faire pour faire parvenir à cette personne-ci que arrête de prendre? Parce qu'avec la voiture, si tu fais quand même l'accident sur la voiture, avec la voiture, on peut voir tes os. Enfin, on va te voir, ou bien encore, c'est possible, il y a une possibilité que tu ne meurs pas vite. Là-bas, quand ça quitte là-bas et que ça frappe au sol, c'est grave. Mais c'est une personnalité du pays. Une personnalité. Mais quand il va partir dans la mission, d'autres vont aussi le prendre. Le voilà, c'est celui qui a l'esprit des morts, l'esprit d'accident. Mais tous ceux qui suivent garde du corps, au-delà, les voilà qui vont dans la même chose. Donc voilà le crash. Ok. Dans un pays en Afrique de l'Est. Notez comme ça. Donc on va prier pour ces pays-là. Donc on va prier pour tous les pays de l'Afrique de l'Est. Pour ma question de parler de l'Afrique de l'Est, et puis quelque chose me vient, je vais parler ici de naufrage. Naufrage. Mais je crois que ces pays, c'est spécifiquement, j'avais parlé. Quand c'est RDC, ça c'est le RDC Congo. Naufrage. C'est toi, tu es du RDC. Vous voulez dire RDPC. Ça veut dire maintenant que RDPC. Le Cameroun. Alors, donc c'est toi du RDP, RDC Congo. Donc, il faut prier pour cet événement. C'est avec, si le Seigneur permet, on va revenir sur la RDC, principalement concernant les autres événements qui vont s'y passer. Mais l'autre aussi, c'est question de vie ou de mort. Mais comment? Voici ma difficulté maintenant. Parce que vous voyez, je suis à la maison, je pleure souvent devant ma femme. Je dis que je ne souhaite pas avoir ces choses-ci encore. Je ne souhaite pas avoir ces choses-ci, mais. Et puis le Saint-Esprit nous fait que tu t'enfermes pour prier pour tes choses, c'est ça qui vient. Vous voyez des événements comme ça. Après, on va venir me dire sur moi que je vois seulement ce qui est mauvais. Mais ça, quand c'est mauvais, ça fait vous prévenir. C'est pas vrai. Donc prions, et vous autres, prions contre l'esprit d'accident impliquant une autorité de l'Afrique de l'Est. Regardez voir l'esprit, nous sommes le 23 juin. Il dit, je mets les dates parce que c'est proche. C'est proche, d'accord? Pour ceux du Nigeria, je crois que j'en ai parlé quand je parlais récemment dans une... c'est déjà publié, j'ai parlé de conflits sanglants. Oui, c'est vraiment donc j'étais obligé de parler ça pour dire aux autorités camerounaises que ça va toucher notre pays. Mais est-ce qu'on va entendre? C'est vrai qu'au Nigeria, je ne parlais pas spécifiquement pour que les Nigériens prennent en compte. Si c'est pour les prophètes, ils en ont là-bas. Qu'ils écoutent les prophètes. Mais mon message était de faire cibler les autorités pour qu'ils comprennent d'où vient le danger. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'ils disent danger, prenez de telles dispositions. Il faudrait qu'ils disent que telle chose va se passer dans tel pays et il y aura des répercussions ici. Donc c'est dit. Vous êtes d'accord avec moi que c'est posté, n'est-ce pas? Vous me dites, comment on fait pour les faire parvenir? On les fait parvenir, ils comprennent. Mais quand ça va venir, vous et moi, on va souffrir, eux aussi vont souffrir. Donc voilà, ça c'était le premier.